On reprend Bezrat Hashem, nos tikkunim au folio 15b. Et effectivement, j'ai été trop vite la semaine dernière et il faut qu'on revienne là-dessus. Donc peut-être qu'on va juste reprendre tout ce qu'on a fait la dernière fois. Mais le principe est le suivant, de base. Vous avez compris où est-ce qu'on était? On était parti du fait que même tête-tête, il était lié au kinouim, et que nous, quand même tête-tête, justement, on peut aller au-dessus, on peut avoir accès directement au nom divin lui-même, sans passer par les kinouim. Et donc, les Tikkun HaZohar nous avaient amené naturellement, quand vous reprendrez le cours d'il y a 15 jours, quand on avait parlé que le Shem Merkava c'était Yud Kevavke, et on avait enchaîné sur le fait que le Shem Ekeyi correspondait à Yud Kevav. Et que ce Yud Kevav, c'est page 306, et que ce Yud Kevav, il totalise les 6 côtés. Mais c'est l'ergamour. Avant de reprendre les choses techniquement, on va dire que quand on arrive au niveau des lettres, les lettres, elles ont une force. Et cette force, elle est encore plus puissante quand ce sont les lettres des noms divins. Les lettres des noms divins, elles agissent ici et elles sont décrites ici comme des forces et des dynamiques. Ces forces et ces dynamiques, elles vont être multipliées quand on va maintenant permuter, quand on va changer la forme, ou le sens, ou la direction des lettres. Ça, c'est l'idée générale. Cette idée générale ici, elle est amplifiée par le fait que, quand on prend ces 3 lettres, Yud, Kevav, auxquelles on peut attribuer beaucoup de choses. On peut attribuer, comme on a dit la dernière fois, on peut dire que c'est Chesed, Gvura, Tiferet, le Rama qui va dire que c'est Chochma, Bina, Dat, peu importe. Ici, on ne parle pas de Sphirot, si vous remarquez. Ici, on parle de mouvements. Et on parle de ces mouvements, et on va faire en sorte, techniquement, c'est ce qu'on a dit, que ce Shem Yud Kevav, quand on va le permuter, on va avoir 6 permutations. D'accord. Ces 6 permutations ici, elles nous sont expliquées par rapport à des mouvements. Et tantôt, on va nous décrire une qualité, tantôt, on va nous décrire une situation géographique, ou tantôt, on va nous décrire une situation, le haut et le bas. Ça, c'est le principe. C'est un principe très important, sinon on ne comprend pas de quoi il s'agit. Il se trouve que si on reprend, évidemment, vous avez la feuille devant vous. On a donc, nous sommes d'accord, 2 permutations qui commencent par un Yud, 2 qui commencent par un He, 2 qui commencent par un Vav. On est d'accord? Ce qui fait donc 6 fois 3, 18. La dernière fois, on avait dit que c'était 18 lettres. Le Ramak, il a tout de suite une question, et vous allez vite comprendre où il veut en venir. On n'a pas 18 lettres, on a 3 lettres disposées de 6 manières différentes. Pourquoi on a 18 lettres? Pourquoi les Tikkun HaZohar, ils nous disent qu'on a 18 lettres? On a 6 noms composés de 3 lettres, mais on n'a que 3 lettres. Le Ramak, il dit parce que chaque lettre, en fonction de chaque permutation, elle va prendre un sens différent. Donc on a bien 18 lettres. Ce qui veut dire que le Yud qui est placé au début de Yud Kevav et le Yud qui est placé par exemple à la fin de Vav Ke Yud, c'est pas le même Yud. C'est pas le même Yud, c'est un Yud différent. C'est un Yud qui va avoir maintenant un sens et une action différente. Ça, c'est pour revenir au cours du mercredi. C'est très important ça. Sinon, on va pas comprendre. Reprenons. On va faire des révisions. Quand on prend dans
le Sefer Yetzira, la dernière Mishnah du Sefer Yetzira. Dans le Sefer Yetzira, c'est là-bas où on a l'occurrence de cette chose-là, classique. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit Pana Lemala Vechatmo. Vous vous rappelez là-bas, on a défini les choses. On a dit 5, 6 et 7. Là-bas, on a dit il s'est tourné vers le haut et il a scellé ou tamponné. 6, il a Khatam Tachat, il a tamponné vers le bas. Pana Lemata, il s'est tourné vers le bas. Vechatam, et il a tamponné. 7, Pana Lefanav, il s'est tourné devant, il s'est remis devant et il a tamponné. Mizrach, l'est. 8, Pana Leachorav, il s'est retourné derrière et il a tamponné vers l'ouest. Tesha, 9, Pana Leimino, il s'est tourné vers la droite et il a tamponné vers le sud. Esser, 10, il s'est tourné vers la gauche et il a tamponné vers le nord. Évidemment, Sefer Yetzira, il y a beaucoup de versions. Et la difficulté qu'on va voir maintenant, c'est de comprendre comment est-ce que, par rapport à ces mouvements, on place telle ou telle des permutations. Ou l'inverse, comment les permutations vont correspondre au mouvement. Donc, d'après la version qu'on a ici, devant nous, le Rama qui dit que normalement, la version du Sefer Yetzira, je répète, c'est à la fin du premier chapitre, et la version qu'on a ici des Tikkuné HaZohar en page 15a, 15b, sont les mêmes. Ou plutôt le Rama qui dit, il faut considérer celle de chez nous, des Tikkuné HaZohar, comme étant celle qui prévaut. Pourquoi? Parce que, malheureusement, si on n'a pas quelque chose qui vous indique comment ça fonctionne, on peut vous mettre n'importe quelle permutation. Vous vous arrangerez. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui a un esprit ou qui reçoit quelque chose et qui comprend le mouvement, que à la limite je vous dise telle lettre ou telle lettre, ça sera pareil. Et donc beaucoup se sont trompés. C'est pour ça qu'on a beaucoup de versions. Et c'est pour ça qu'on arrivera au petit schéma que je vous ai envoyé. Prenons le schéma qu'on a nous. Le schéma qu'on a nous, on reprend, on va pas tout refaire. On avait dit qu'il y en avait une qui s'appelait Yud Kevav, qui était du côté droit, une qui s'appelle Evav Yud, qui était du côté gauche, une qui s'appelle Vav He Yud, qui était du côté est, une qui s'appelle E Yud Vav, qui était du côté de la cuisse gauche, et c'est tout. Et donc, si on recompte, on a 1, 2, 3, 4, et quand on arrive page 308, on a Yud Vav Ke, et qui correspond à l'ouest. Donc, on en a 5. C'était ça la bonne question qui m'a été posée aujourd'hui. Et donc, pas 6. Donc, il en manque une. Très bien. Donc, il en manque une. Premier problème. Deuxième problème, comment on va comprendre? Parce que vous voyez bien que si vous relisez le texte, on nous parle tantôt de Chesed, Chochma, tantôt on nous parle de droite et de gauche, et tantôt on nous parle de ces trois fameux éléments dont on a vu, vous vous rappelez, qui s'appelaient Chaye, Bene ou Maisonné. On va tout de suite éliminer une difficulté, c'est que on a dit que la Bina, ça correspondait à la richesse, donc la richesse, ça correspond au maisonné. On avait dit que le chesed, ça correspondait à chorma. On a 3 éléments. Yud kevav. On a 3. On est sur un mode de 3. Maintenant, les Tikkuné HaZohar, ils vont nous faire mettre ces mouvements en dynamique par rapport à d'autres éléments. Ok. Les 3... Alors, donc je reprends. Quand vous regardez, on va vous parler tantôt de la droite, la gauche, le haut, le bas, l'est et l'ouest. Ça au moins, c'est clair ici. Et on va vous parler de 3 éléments fondamentaux dont on avait dit là-bas qui étaient Bene Chaye Umzoné. Et c'est-à-dire que on avait dit que c'était la Chorma, elle correspondait à quoi? La Chorma, elle correspondait à la sagesse.
La bina, elle correspondait à la richesse. Et le degré du milieu, il correspondait aux enfants. D'accord ou pas? Donc on avait dit, ce qui était lié au côté du milieu, donc a priori, ça serait donc le vav, c'est les enfants. Ce qui correspond au yud, c'est la chorma, c'est donc la sagesse. Et ce qui correspond au et, qui correspond donc à la richesse. D'accord? Et donc, chorma et chaim, c'est pareil ici. C'est pour ça qu'on avait dit que que la chorma, elle va faire vivre ses propriétaires. Donc le mode de 3 qu'on a, il correspond ici, je reprends, soit on dit chorma, bina, tiferet, ou soit il correspond à, par rapport à chorma, c'est la vie, par rapport à bina, c'est la richesse, par rapport à vav, c'est tiferet. Par rapport à vav, c'est tiferet, ce sont les enfants. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est clair que ces textes des Tikkun HaZohar, ils sont plus difficiles, parce que d'abord, pour des raisons historiques, ça a été publié différemment. Et comme c'était des textes plus compliqués, et comme je vous ai dit, les gens qui avaient ces versions-là, finalement, ils disent, mais si c'est comme ça, ou c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, on peut dire beaucoup de choses, et on peut faire dire beaucoup de choses à ce texte-là. Ok. Il se trouve que il y a un autre texte du Zohar qui est dans le Raya Memna. Le Raya Memna, c'est, vous savez, une partie à part du Zohar. Simplement, les éditeurs, quand ils ont fait l'édition de Mantoue, ils l'ont inséré dans le Zohar. Donc, dans le Raya Memna, là-bas, on a une autre version. On a une troisième version. Et cette troisième version, elle est différente. Donc, commençons par la conclusion. La conclusion, ce que vous avez devant vous, c'est ça l'ordre qui a été fait par le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot à propos des succutions du loulav, parce que c'est là où on va se servir de ces dents-là. On peut s'en servir d'une autre manière. Et on va commencer de façon simple à les établir par rapport, non pas à la dynamique complexe des Tikkun HaZohar, mais par rapport aux points cardinaux. Donc, si vous avez le truc devant vous, Yud Kevav, c'est Chesed, qui correspond au sud. Et Vav Yud, c'est le nord qui correspond à la Gvora. Vav Yud Ke, c'est l'est qui correspond à Tiferet. Yud Vav Ke, c'est le haut qui correspond à Netzach. Et Yud Vav, c'est le bas qui correspond à Od. Vav et Yud qui correspond à Yesod, qui correspond à l'ouest. Reprenons juste ça. Vous comprenez bien que on a fait un ordre. L'ordre, il est ici. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et en fonction de cet ordre des séphirotes, c'est comme ça qu'on a mis dans l'ordre les permutations. C'était ça le problème qu'on avait à la note 4. Page 306. On avait un problème. C'est-à-dire dans quel sens on les met. D'accord? Alors, reprenons. La première, Yud Kevav, elle correspond à Chesed. On va dire c'est normal, parce que le Yud, ici, il donne l'impulsion, et l'impulsion, elle est Chorma, et on vient de dire, qu'on a expliqué ici dans le Tikkun HaZohar, Arotse l'Arkim Yadrim. Celui qui veut atteindre la sagesse, c'est-à-dire le Yud, il passe par le sud, et le sud, il est Chesed. Arotse l'Arkim Yadrim. Sur ça, il n'y a aucune polémique. La deuxième, elle est Gvura. La Gvura, qu'est-ce qu'on a dit? Arotse l'Ashir Yatspin. Celui qui veut devenir riche, il faut qu'il passe par le nord. C'est-à-dire, la richesse étant liée à la Bina, le moyen de l'atteindre, c'est de passer par le nord. Et le nord, c'est la Gvura. Donc celle-là, elle est He Vav Yud. Très bien. La troisième, Mizrach Vav Yud Ke. Or, nous, on a, page 307, Vav He Yud. Nous, on a Vav He Yud. D'accord. Alors, le Rama qui tient que c'est Vav He Yud. Et il dit que c'est la même chose que dans le Sefer Yetzira. Est-ce qu'il avait le texte du Raya Memna? Parce que dans le Raya Memna, là-bas, c'est marqué vraiment en toutes lettres, Vav
Vav Yudke, Vav Yudke, je reprends, donc Vav Yudke, Amuda Demsaïta. Là-bas, c'est marqué clair. Là-bas, c'est marqué que Vav Yudke, c'est la colonne du centre. Et la colonne du centre, elle est liée, effectivement, à ce degré de l'Est. Parce que c'est évidemment depuis l'Est qu'est tout le centre. Continuons. Après, on va avoir le haut et le bas. Et évidemment, on a aussi chez nous les notions de haut et de bas. Pourquoi est-ce qu'on attribuerait le haut à Netzach et le bas à Od? Très bonne question. Alors, normalement, vous devriez le savoir, on a déjà vu ça dans Char hier Yaakov. Là-bas, de la cuisse de Yaakov, on a expliqué qu'il y avait une différence entre Netzach et Od, et que d'un certain point de vue, Netzach il est plus haut que Od. Le Harizal, il a résumé ça en 2 phrases, et il a dit que le Netzach et le Od, ils correspondent au secret du haut et du bas, parce que le Netzach, toujours, il est vers le haut, et que le Od, toujours, il est vers le bas. Parce que c'est comme, en fin de compte, c'est comme, on avait vu que c'était les Shirakim, ce sont comme 2 meules. Et il y a une qui est au-dessus de l'autre. C'est pas exactement équivalent l'un en face de l'autre. Très bien. Alors, vu que Netzach est sur la ligne de droite, on est d'accord, et qu'il est donc en dessous de Chesed, c'est normal que lui, il ait la permutation Yud Vavke. Vu que Od, il est sur la ligne de gauche, et qu'il est donc en dessous de Gvura, donc c'est normal que lui, il ait la permutation qui est en dessous, qui commence par un He. C'est pour ça que lui, il est He Yud Vav. Donc, les 2 permutations de Yud, elles correspondent donc à l'axe de droite, Chesed et Netzach. Les 2 permutations de He et correspondent à l'axe de gauche, ça va correspondre à Gvura et Od. Et donc, la dernière permutation qui nous reste, elle est donc liée à l'axe central et elle va donc correspondre à Yesod. Et Yesod, il est Maharav. Or, nous, qu'est-ce qu'on avait pour Maharav? Pour Maharav, on avait, en haut de la page 15b 308, on avait Yud Vavke. C'est là que le Harizal, il dit ça marche pas. Donc, dans l'édition, par exemple, si vous avez les Tikkun Zohar du Matok Midvash, il a rectifié. Il n'a pas cette version-là. Il le dit dans une note, et il dit, nous avons rectifié ce passage des Tikkun Zohar en fonction de ce que le Harizal, il a dit dans Shar à Kavanot. Pourquoi? Parce que dans Shar à Kavanot, là-bas, de quoi on parle? On parle maintenant que ces 6 permutations, elles vont nous servir à épancher un influx. C'est quoi l'histoire? C'est qu'on est dans la souka. Évidemment, on peut pas faire ça en dehors de la souka, ça c'est la base. Et dans la souka, on a un loulav, avec les espèces, et maintenant, on va par ces mouvements successifs auxquels personne ne comprend rien si vous faites pas de Zohar. Personne ne comprend rien. On fait des boum 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 comme ça avec 4 branches, on se dit mais ils sont fous. D'accord. Et on va maintenant épancher cet influx. Mais la force des Tikkun Zohar, c'est que quand vous allez relire, et si vous voulez on peut le faire ensemble, vous allez comprendre que maintenant, cet influx ici, il correspond à la fois à établir des sceaux, des chotamot, comme dans le Sefer Yetzira. C'est pour ça qu'on retrouve ici cette notion de chotam, vechatim. Vous remarquerez où c'est marqué. Mais l'avantage de cette version des Tikkun Zohar par rapport au Sefer Yetzira, c'est qu'ici maintenant on a un mouvement. Vous voyez, on voit la chorma, on voit les enfants, on voit les maisonnés. On voit maintenant, en plus, la conjonction. Parce que si vous regardez ici, Istakel Ela, il a regardé vers le haut. Les Gabé Chochma, vers Chochma. Donc vous voyez bien que c'est donc que Chochma est plus haut que lui. D'accord ou pas? S'il regarde vers le haut. Ve'it Kachar Beyarcha Yemina, et il a attaché à la cuisse droite. Donc il y a quelque chose, imaginez simplement, vous êtes en bas, vous regardez vers le haut, et vous voulez maintenant attacher le haut avec le bas.
Et ça correspond à un point organique qui va s'appeler ici la cuisse droite. Et par ce fait-là, Vechatim Bechaim, et il va donc sceller le principe de la vie. Autrement dit, ce principe de la vie qui était à Chorma en haut, on le fait descendre et maintenant je vais le sceller, le signer. Begin de Chorma ale itmar, parce qu'à propos de la Chorma, il a été dit, à Chorma techaye ve'alea, la Chorma, elle a fait vivre ses propriétaires. Quand vous comprenez ça maintenant, vous comprenez pourquoi les grands patrons, ils ont mis des heures sur chaque phrase. Sur Chorma, on n'a pas de problème ici. On comprend bien le principe. Notre difficulté, elle est sur Mizrach et Ma'arav. D'accord? Alors, donc, je reprends. Techniquement, on va aujourd'hui d'après le Harizal. Non pas parce que, évidemment, c'est l'autorité. Évidemment, parce que c'est lui qui a donné en même temps des indications pour savoir comment ça marchait, mais en même temps parce qu'il donne un sens. C'est pas simplement un principe d'autorité. Parce que vous voyez bien que si vous dites que Vav et Yud c'est Mizrach, d'accord, Natil Amudadem Saïta, alors que nous, on a que Vav et Yud c'est Yesod. D'accord? Et que si vous regardez ce qu'on a pour Yesod qui correspond au Ma'arav, on a Yud Vavke. Or, ça voudrait dire donc quoi? Ça veut dire que ici, Yesod, il prend de Chorma. Donc c'est confus. Maintenant, reprenons encore une fois. On a donc le sud, Chesed. Et on va les prendre deux par deux. On prend le sud, celle qui commence par Yud, on a Chesed et Netzach. Le principe de Chesed, c'est que vous avez Yud et Vav. Alors, comme j'expliquais la dernière fois, en gros, vous avez le principe du Chesed, la Gvura et le centre. Au moins, ça donne un mouvement. Alors que quand on descend d'un niveau au niveau de Netzach, c'est Yud Vavke. C'est inversé parce que le Vav, il vient ici au milieu. Si on prend la Gvura maintenant, elle est He Vav Yud. C'est-à-dire que ici, elle a un mouvement du He. Ce mouvement du He, quand il y a de la Gvura, il s'équilibre par un Vav et il donne un Yud. Le Rama qui dit que ce Yud ici, il n'est pas vraiment Chesed, mais on va pas rentrer là-dedans. Et si maintenant, on prend les deux dernières qui nous restent, celles qui commencent par le Vav, on a Vav Yud Ke par rapport à l'Est, et Vav et Yud par rapport à Yesod qui est le Ma'arav. Que le Ma'arav soit lié à Yesod, c'est pas forcément évident. Parce que normalement, on aurait pu attendre que le Ma'arav, l'Ouest, c'est le lieu du final, c'est le lieu de la Malchut, puisqu'effectivement, on termine par ça. D'accord? Quand on fait d'ailleurs l'ordre, parce que c'est ça aussi l'ordre dans lequel on va tourner avec le Lulav. D'accord? Donc j'espère que tout le monde sait. Donc on fait nous comme ça. Chesed, Gvura, c'est-à-dire nord, sud, est, haut, bas, ouest. Tous ceux qui font différemment, et ça manque pas, d'après le Harizal, ça marche pas. On termine par l'ouest. D'accord? Alors il y a eu des raisons historiques à ça, c'est qu'effectivement, du coup, des gens auraient peut-être pu croire que ça ressemblait à une croix, mais ça nous intéresse même pas du tout. Et qu'il y en a qui bougent pas, etc. Ça, on rentre dans les histoires de comment on fait le Lulav. Mais comme on a maintenant, nous, tout ensemble, on a à la fois les permutations, on a à la fois les directions, on a à la fois le Lulav, donc tout ça maintenant ne forme qu'un seul ensemble. Et évidemment, comme vous avez remarqué qu'à chaque fois il y a 3 lettres, c'est pour ça qu'à chaque fois le Lulav, on va faire 3 fois. 1, 2, 3. Yud, Ke, Vav, Sud. Nord, He, Vav, Yud. C'est pour ça qu'à chaque fois on fait 3. Alors, est-ce que c'est 3 allers-retours ou 3 mouvements? C'est encore une autre question. Normalement, c'est 3 allers-retours. 1,
2, 3. 1, 2, 3, de tous les côtés. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? Et on va voir avec ça. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois pour conclure ça? On avait dit que le principe global de tout ça, on va reprendre page 308, deuxième paragraphe. Ve'it kalil bechayadvan. Et ça va se totaliser en 18 lettres. Rappelez-vous ce que je dis sur le Ramak. Pourquoi il y a marqué 18 lettres? Parce qu'à chaque fois, ça change tout. Qui sont des Inun. Et là, on a le même problème de savoir dans quelle manière on les a. Si vous regardez ici, vous avez Yud ke Vav, et Vav Yud, Vav et Yud, Vav Yud ke, et Yud Vav, Yud Vav ke. Ça, le Harizal, ça marche pas d'après lui. Donc, dans la version du Matok Midvash, il a mis comme nous, c'est-à-dire Yud ke Vav, et Vav Yud ke, Yud Vav ke, et Yud Vav, Vav ke Yud. Déjà sur ça, on avait un petit problème. Mais maintenant, Ilin, Inun, Chayadvan, et donc ça fait bien 18 lettres. C'est pour ça que le Ramak il a dit. Pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? C'est pas dire c'est 3 lettres. Non, c'est 18 lettres. Chaque fois la lettre elle change. Quand la lettre elle change, de mot, de place, de position, elle change elle-même. C'est une autre lettre. Oui, elle a la même forme, c'est un yud, mais c'est pas le même yud. Dibeun Chay Almin Idkere. C'est ça le chidouche maintenant. Le chidouche, c'est que tout ça, ça va dans un sens. Et ce sens, c'est le sens de la vie. Autrement dit, tout ça, ça va vers un seul point. Et ce point, c'est le point qu'on appelle ici le tzaddik. Vetzadik be'un idkere chayalmin. Si vous regardez ce qu'on a fait là, le petit image que je vous ai montré, c'est tiré du Charkavanot, le Harizal il dit là-bas, et si tu rajoutes un et, fait im tosif et, les cholavaya, donc si maintenant je fais 6 fois yud kevavke, à chaque fois je rajoute un et, donc ça fera 6 fois yud kevavke, et 6 fois Yud Kevavke, ça fait 6 fois 26. 6 fois 26, ça fait Yosef. Donc tout ça, ça va vers un but. Et ce but-là, c'est le but général de vivifier les mondes. Il faut le comprendre comme ça. Be'unit kare chayalmin. Autrement dit, pourquoi on termine par Yesod? Parce que le but, c'est qu'on veut terminer par ce principe de vie lié à Yesod, qui est le principe maintenant qui va alimenter le monde en vie. Et là, c'était ça la question difficile de la dernière fois. Et donc, ce principe de vie, normalement, il provient de Chorma. C'est ce qu'on a dit. Ici, ça provient d'un degré qui s'appelle la mère supérieure des Chaim, car elle est la vie. Une page avant, on a dit quoi? On a dit que la vie, ça provenait de quoi? On a dit que la vie, ça provenait de Chorma. Vers Chorma techayet balea. Alors ça, c'est des choses qu'il faut méditer. Mais ici, c'est clair que le texte, il se trompe pas. Vetzadik, al-sheme, et donc ce principe de Chai, de 18, de vie, est-ce que je vous avais dit la dernière fois la différence entre Chai et Chai, il est lié au nom du juste. Et donc ce principe-là, c'est ce principe-là qu'on veut. C'est quelque chose qui amène de la vie, tout ça. On va juste avancer. Chayot amerkava al-sheme ilkeriu. Et donc ce principe de vie, c'est lui aussi qui va alimenter la vitalité des chayot, des vivantes du char. Begin dei ima ilaha chaim, parce que il y a un principe supérieur de la vie qui provient de ima ila. Kama de atamer, comme il a été dit, et chaim hi la mahazikimba. L'arbre, la vie, c'est pour être en connexion avec l'arbre de vie. Et pas être en connexion avec l'arbre de Et Adat Tovara. Parce que, évidemment, on a dit depuis le début que Et Adat Tovara, c'était même tête-tête.
Or, nous, maintenant, on n'est plus là. Or, là-bas, si vous regardez ce verset, là-bas, il est marqué Etzraim I. Qui c'est I? Etz, c'est un masculin. D'accord? I, c'est la Torah. C'est ce principe-là ici du féminin. La Mahazikim, pour ceux qui la saisissent. Et Vei Merkava la Chorma, et donc elle va devenir maintenant un char pour Chorma. On expliquera ça tranquillement la prochaine fois. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen.